Inédit, samedi sur France 3. À Meaux, la Grande Guerre continue de faire des victimes. Quelqu'un a remplacé la balle à blanc par une vraie balle. Vous pouvez me dire ce que fait Isabelle Guercher ici? On est obligé de bosser ensemble, d'accord? Tu me la fasses à l'envers comme il y a 15 ans. On a un nouveau cadavre à la cathédrale. Mais arrête avec ces trucs de légende, là, de malédiction. Non, on est à Meaux ici. Et les gens d'ici, je les connais. À l'heure de monter au front, c'est l'union qui fait la force. Inédit, meurtre à Meaux avec Carole Bianic et Julie de Bazac, samedi à 21h05 sur France 3 et sur la plateforme France.tv. Le spectacle que vous attendiez va commencer. C'est déjà un livre où tous les acteurs de la fiction sont présents. Distributeurs, producteurs, comédiens, réalisateurs, musiciens, nos concurrents, les plateformes. C'est vraiment un lieu où on se retrouve. C'est comme une rentrée de classe pour nous et c'est une expérience de voir en première, de s'asseoir dans une salle et voir qui a peur, qui aime pas. Et c'est très important pour nous d'être confrontés comme ça. Ce qui est passé le plus dans mon métier, c'est la capacité de voir des idées jusqu'à la diffusion et l'accueil par la presse. Le travail consiste à choisir les programmes qui seront à l'antenne, et c'est de définir une ligne éditoriale sur quelle fiction on pense si on peut proposer aux téléspectateurs, et choisir de les accompagner aussi bien dans le scénario, casting, jusqu'à la communication. Concrètement, mon travail, c'est de trouver la dimension, on est avec une dimension internationale, chercher à aller des histoires. Et pour atteindre cet objectif, j'ai acheté via le web au prix de 22 € ce samedi. Premier constat, sur l'emballage, je fais 45 € sur la proposition des l'utilisation du savon en toute force. Il va y avoir un début sur le chemin sur la barre. Et là, Jeudi 5 semaines, matin et soir, je vous savon d'antenne avec énergie et conviction. Ça sent ça nous fait mais fait plutôt de communication. À force d'utiliser le savon, j'ai pas le droit de sentir une démangeaison et des sensations de une vie chez le dermatologue. Ça Méfiance, puisque vous ne savez pas ce qu'on met sur votre peau. Donc on peut être allergique à tout, on peut faire des émails d'impact, on peut faire des irritations, à tout. Voilà, je suis de retour après 5 semaines, j'ai bien utilisé le même savon. Est-ce qu'il a changé quelque chose, la couleur des cheveux? Ça, sans intérêt, si ce n'est le fait d'avoir dépensé 22 €. En direct sur la table pour une soirée qui s'annonce frémissante. Je reçois
c'est des petites fleurs parce que je marche dans la campagne tous les jours, je respire l'air et je cueille les fleurs. Non mais ça c'est vrai en plus. Mais c'est vraiment vrai, hein, c'est pas une fable, vous vous baladez volontiers, vous respirez. J'adore me promener dans la campagne. Parce que j'aime respirer l'air, j'aime le vent, j'aime les nuages, le ciel, les plantes, les arbres, j'aime tout dans la nature. C'est vrai que c'est chouette de respirer en fait. Très important. Globalement. Oui, non, c'est. Si tu respires pas. Non, ça aide pour plein de trucs. Alors, on va commencer cette émission d'une façon qui, je l'espère, va vous plaire, avec un apéro. Et donc, j'ai pour habitude de servir à mon invité quelque chose qui lui plaît. J'ai cru comprendre que vous étiez plutôt amateur d'un vin pétillant de champagne. Le champagne, j'adore ça. Vous êtes un homme si simple. non mais c'est vrai, finalement. Est-ce que vous voulez servir ça parce que je suis oui, vraiment... bien sûr. Est-ce que vous allez partager du champagne avec moi? Mais comment? Et un peu plus que du champagne, j'adorerais. Enfin, je veux dire... Comment ça? Non mais... Mais attention à ce que vous dites parce que... La soirée... Vous savez qu'aujourd'hui, il faut faire attention à ce qu'on dit. Oui, mais les femmes sont un peu plus cool, j'ai l'impression. Je peux vous draguer, je peux vous mettre la main aux fesses. On ne sait pas. Qui sait? Je ne vais pas me plaindre. Je vous dirai tout de suite que je me plaindrai pas. Ok. Dites, on fait un truc comme ça? Cheers. Cheers, si vous le dites. Ah, quel bonheur. À vous aussi, chers amis. Effectivement. On partage ce moment. À nos téléspectateurs. Je vous laisse le déguster, vous dites si ça vous convient ou pas. Normalement, c'est une maison que vous appréciez, donc j'espère que ça vous ira. Il est très bon. Ah bah parfait il est alors. Frais, il est comme on Ah bah c'est parfait. Vous avez la bouteille pour vous. Merci. N'hésitez pas à en faire un usage. Alors avant d'aller plus loin, on a l'impression d'inviter un Français, un grand artiste français. Je suis français a priori. Vous êtes français, mais vous êtes aussi le résultat d'un sacré melting pot, comme on dit chez nous. Ben oui, et pas un pot pourri, hein, j'aime pas le mot parce qu'il y a pourri dedans, j'aime pas ça. On est d'accord, tandis que melting pot c'est vraiment joli. Melting pot, c'est un melting pot. Non mais c'est vrai, vous avez un papa allemand, une maman italo-belge ou bien que italienne et puis... Oui, enfin mon père était allemand, ma mère italienne, ma grand-mère paternelle était austro-hongroise et mon grand-père était italien. Vous voyez, c'est compliqué, hein, c'est comme ça, voilà. Et puis maintenant, on est européens, quoi. Voilà. C'est vrai. Voilà. Ouais, j'espère que pour vous ça a du sens parce que je pense que... Ah, c'est un vrai sens. Ouais. C'est un vrai sens. Être européen, c'est un vrai sens. Enfin, vous avez été naturalisé français à l'âge de 2 ans. De tout petit. J'ai signé les papiers à 2 ans, c'était impeccable. Mais par contre, vous avez aussi un lien très particulier avec la Belgique depuis la prime enfance. Hein. Oui, parce que mes grands-parents, donc maternels, sont venus s'installer à Bruxelles. Oui. Ils ont ouvert un restaurant italien, Petite Rue des Bouchers. Ah oui, c'est une institution. Hein, une institution. Maintenant, il y a plein de restaurants, mais à l'époque, il n'y en avait pas du tout. Et il y avait un restaurant, c'était celui de mes grands-parents, qui s'appelait Chez Nicolas. Au bout de la rue, il y avait les Armes de Bruxelles et chez Léon. Mais en fait, c'était le seul restaurant. Et pendant les vacances de février, les vacances de Pâques, les autres vacances, quelquefois à Noël, hop, mes parents m'envoyaient, avec ma sœur d'ailleurs, Réjeanne, chez mes grands-parents. Et on jouait dans les rues, près de la Grande Place. Zo'n 12 oud-militairen, sommigen met PTSS, doen hier in Waterloo archeologisch onderzoek. Voor de wetenschap, maar ook voor zichzelf. Wat ligt hier nu? Ja, dit is een paardenhoofd, daar is een paardenhoofd. Je moet helemaal vrij zijn, anders krijg je het niet uit de grond. Want die grond is hier net beton. Wij helpen hier de Engelsen met de opgravingen in deze trench, die al van 2015 open ligt. En waar we hier het stoffelijk overschot hebben gevonden van een soldaat, ledematen en verder naar boven dierlijke overschotten. Is dat ook niet heel confronterend? Dat is heel confronterend. Want we hebben, toen we dat stoffelijk overschot gevonden hadden, hebben we ook aangedrongen om dat er met eer eruit te halen. Ik heb 1, 2, 3, 4 missies in Bosnië gedaan, 1 missie in Irak, 4 missies in Afghanistan, 1 missie in Burundi en mijn laatste missie was aan de grens van Syrië. Dat zit wel heel diep, hè? En wat is het? Er zitten Engelse veteranen bij die gewond zijn geraakt. Ik zelf heb PTSS. En ja, dit is een heel goed iets om samen met je collega's, van waar dan ook, om samen hier op je knieën in de drek te zitten, te praten over wat heb jij meegemaakt, maat, en hoe zit het met je. En dat doen we dan al werkend in zo'n trench. Je kunt je ei kwijt, de ervaringen van de ander
heb je denkt, dat heb ik ook meegemaakt. Hoe ben je ermee omgegaan? Hoe is dat bij jou behandeld? Gaat het nu om de archeologie of gaat het om therapie voor de veteranen? Allebei. Dus we zijn echt verantwoordelijk voor de archeologie. Slag van Waterloo is een zeer belangrijk moment in de geschiedenis van Europa. Het is een gedeelgeschiedenis van België, Nederland, Bretagne, Frankrijk, Duitsland. Dus dat vind ik vooral in deze tijden heel belangrijk. Dus dat is wel een deel van ons doel, maar de veteranen en hun zorg is even belangrijk. Als leek zou ik zeggen, als je dan PTSS hebt, moet je dan dat wel opzoeken? Nou, eigenlijk liever niet, maar dit doen we samen. Alleen zou je dat niet moeten. Je kunt hier met je collega's doe je het samen. En dat samen zijn, dat hakt jouw PTSS een klein beetje in een stukje, want hij heeft het ook, hij heeft het ook. Dus iedereen heeft maar een beetje. Als ik dadelijk thuis kom, denk ik dat ik probeer van mijn medicatie af te komen. Ja, en deze week heb ik al bijna geen medicatie ingenomen. And there is bone underneath. It's a boy. Congratulations. Stof in je oor. Mensen kunnen ook bijvoorbeeld langdurig ziek zijn door mentale issues. Want het werk vraagt wel veel van je. En je ziet toch dat we wel te maken hebben met een bepaald afvalpercentage. Kela 1245, Contact Amsterdam 134.375. Bye bye. Het gaat in het nieuws veel over mensen met zware beroepen die eerder willen stoppen met werken. Bijna 1 op de 5 werknemers deed vorig jaar werk waarbij veel kracht gezet moet worden. Maar wat is dat nou eigenlijk, zwaar werk? Want dat is best een lastig te definiëren begrip. Ja, we zijn nu op Schiphol en we zijn nu specifiek op approach. Dus de nadering en vertreksverkeersleiding van Schiphol op Amsterdam. Alpine 13 X-Ray Charlie, climb to flight level 130. Jouw werk lijkt me mentaal vooral zwaar. Ja, dat klopt. Mijn werk vraagt een hoop van je mentale fitheid. Die Nachrichten des Tages. Heute mit Barbara Hallweg. Guten Abend und willkommen Ihnen allen. Den Sport in der Sendung präsentiert Norbert Lehmann. Einen schönen guten Abend auch von mir. Keine Entwarnung gibt es in den Hochwassergebieten. 4 Länder, eine Katastrophe. Gegen die Fluten in Österreich, Tschechien, Polen und Rumänien kommen Betroffene und Helfer kaum an. Die Zahl der Toten steigt. Umstrittener Kraftakt. Ab heute kann an allen deutschen Landesgrenzen kontrolliert werden. Wie stark das die illegale Zuwanderung eindämmt, ist fraglich. Und Signal für Geschlossenheit. NRW-Ministerpräsident Wüst sagt, er selbst stehe als Kanzlerkandidat für die Union nicht zur Verfügung und unterstütze CDU-Chef Merz. Die Lage in den Hochwassergebieten bleibt dramatisch. Die Zahl der Todesopfer ist auf mindestens 15 gestiegen. Tausende mussten und müssen ihre Häuser verlassen. Mehrere Menschen werden vermisst. Die Bundesregierung hat den betroffenen Ländern technische Unterstützung angeboten. Das Hochwassergebiet ist riesig. In Polen hat die Regierung für die betroffenen Regionen den Katastrophenzustand ausgerufen. Im Nachbarland Tschechien führen inzwischen Flüsse in weiten Teilen des Landes Hochwasser. Besonders im Osten Tschechiens ist die Lage kritisch. Nina Hauser berichtet. In Jeseník, gut 200 Kilometer östlich von Prag, ist bei dem Unwetter am meisten Regen runtergekommen. Bis zu 500 Liter pro Quadratmeter. Nach dem Abfluss der Wassermassen drohen jetzt allerdings Erdrutsche. In Ostrava spitzt sich die Lage zu. Mehrere Dämme sollen gebrochen sein. Ein Kraftwerk wurde sicherheitshalber abgeschaltet. 30 Kilometer entfernt in Opava versucht Erich Halfer, sein Haus irgendwie wieder in Schuss zu bekommen. Einfach überall Schlammwasser und große Frustration. Das ganze Haus, alles ist kaputt. Sogar die Fenster sind wegen des Holzes im Wasser gesprungen. Die Garage ist kaputt, das Schlafzimmer, die neue Küche, die ich habe. Nun ja, die ich hatte, besser gesagt. Schauen wir ins Nachbarland Polen. Zuerst nach Kłodzka, rund 100 Kilometer südlich von Breslau. Nach dem Bruch eines Staudammes überschwemmte eine Flutwelle die Stadt. Es ist wirklich alles kaputt. Wir starten quasi bei Null. Es gibt kein fließend Wasser, kein Strom, kein Gas, nichts. Also sind wir gezwungen zu warten. Die Behörden müssen im Grunde die gesamte Infrastruktur wieder aufbauen.
Während in Kłodzka das große Aufräumen begonnen hat, schweben andernorts Menschen noch in Lebensgefahr. Rettung aus der Luft nicht selten die letzte Option. In der Stadt Nizza müssen mitten in der Nacht schwer verletzte Schwangere oder Kinder aus einer Notaufnahme mit Schlauchbooten gerettet werden, weil diese plötzlich komplett unter Wasser stand. Innerhalb kürzester Zeit schoss das Wasser heute durch die kleine Stadt Nizza. Und genau dort im schlesischen Nizza ist für uns Nathalie Steger. Nathalie, haben die Menschen dort jetzt das Schlimmste überstanden? Nein, leider überhaupt nicht. Die Lage ist hier im Moment sehr dramatisch. Also man sieht, die Neiße ist ohnehin sehr stark vom Hochwasser betroffen, schon seit Tagen. Und nun gab es gerade den nächsten Schock. Erstens, es fängt gerade wieder an zu regnen. Aber was viel schlimmer ist, es gab gerade einen flammenden Aufruf des Bürgermeisters der Stadt Nizza, 40.000 Einwohner. Und er hat gesagt, er bittet die Menschen, das Stadtzentrum jetzt wirklich zu verlassen, komplett zu verlassen. Viele gehen hier über die Brücke auf die andere Seite. Hintergrund ist das ein Schutzwall gegen Hochwasser für die Stadt Nizza beschädigt ist. Es kommt also bereits mehr Wasser in die Neiße und man hat nun gesehen, wir haben gesehen, wie Hubschrauber Sandsäcke abwerfen, um diese Beschädigung zu reparieren. Gelingt das nicht, droht eine echte Flutwelle. Also im Grunde, das ist ein bisschen absurd, im Grunde sinken die Pegel in Schlesien eigentlich, jedenfalls etwas, aber das Wasser ist eben da. Und wenn ein Stausee beschädigt ist, ein Damm eines Stausees oder wie hier ein Schutzwall, dann droht eben